Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours qui va se concentrer sur cette idée de diagonale qu'on utilise beaucoup en théorie du Katana Yoga. Donc, on va utiliser notre imagination pour venir tracer ces diagonales pour pouvoir trouver des polarités et faire la médiation entre des polarités. Et de façon plus physique, on va venir ouvrir le côté du corps, les flancs, euh, tout ça. Je suis avec Victoire aujourd'hui qui va montrer le cours comme ça. On pourra vous montrer des variations différentes et on va tout de suite commencer. On va commencer avec nos couvertures et on va venir rouler les couvertures. Donc, vous pouvez soit la prendre comme ceci, Victoire va faire ça, et va venir la rouler sur la petite largeur du coup. Moi, je vais la rouler sur ce qui s'appelle vraiment la longueur, pour que ce soit un peu moins haut. Et ça, vous pouvez faire des tests pour voir ce qui vous convient le mieux. Et je l'ai pas dit juste avant, mais donc pour la pratique d'aujourd'hui, on va utiliser une couverture. Si vous avez, ça c'est non négociable, vous trouvez une couverture ou un essuie, ça doit pas être très compliqué. Si vous avez, on va aussi prendre une ou deux briques et je vais vous donner quelques options avec une chaise. Donc si vous avez une chaise, vous pouvez la mettre pas loin. On va pas l'utiliser beaucoup et ce sera des options. Donc vous pouvez toujours vous débrouiller avec une couverture et une brique, voire deux. Une fois qu'on a ce rouleau de couverture, on va venir se coucher sur le côté et on va commencer en se couchant sur le flanc droit en plaçant la couverture à peu près au niveau de la taille. Donc on va venir s'allonger, mettre la couverture au niveau de la taille et au début vous pouvez garder les genoux pliés et placer le bras droit en dessous de la tête. Prenez le temps de vous placer et de trouver cet endroit qui est idéal pour le placement de la couverture. Donc si jamais vous vous rendez compte que la couverture est trop haute, vous pouvez toujours sortir, venir la rouler d'une autre façon pour pouvoir avoir une moins grande hauteur. Et vous allez commencer à respirer par le nez et à venir trouver la compression de la couverture et du coup l'espace qui peut s'ouvrir au niveau de votre flanc gauche, au niveau du côté gauche. Vous pouvez toujours rester ici, mais si vous voulez commencer à amplifier ces sensations, vous pouvez amener le bras gauche au-dessus de la tête pour venir chercher avec les bouts des doigts de la main gauche le sol devant vous. Une autre option, ce serait d'attraper le poignet gauche avec la main droite, ouais, et de tirer le poignet gauche un peu plus vers l'avant pour venir allonger le flanc gauche un tout petit peu plus. Et puis si vous voulez, comme Victoire est en train de le faire, vous pouvez tendre les jambes. Vous verrez peut-être que ça vous déstabilisera un petit peu. Et donc ce que vous pouvez faire pour gagner un peu de stabilité, mais aussi pour venir trouver encore un peu plus de dimension dans cette pose, c'est amener la jambe qui est au-dessus, c'est-à-dire la jambe gauche vers l'arrière, et la jambe qui est en dessous vers l'avant, comme avec un mouvement de ciseau. Donc votre jambe droite va vers l'avant et vers la droite, comme si elle traçait une diagonale vers le bord droit du tapis, et la jambe gauche va vers l'arrière et vers la gauche. Et si vous voulez, ici, vous pouvez aussi commencer à vous déplacer un petit peu. Vous pouvez amener les bouts des doigts de la main gauche un peu vers l'arrière, avoir le buste qui va un peu plus vers le plafond. Et puis aller dans l'autre sens, avoir le buste qui va un peu plus vers le sol. Explorer ici. C'est comme si vous pouviez réveiller tout le flanc gauche et sentir que vous pouvez amener votre souffle de ce côté-là. Peut-être que vous pouvez changer la position des jambes, amener l'autre jambe devant, l'autre jambe derrière, voir ce qui vous convient de mieux. Et on va prendre encore simplement une ou deux respirations ici. Si vous préférez rester avec les genoux pliés, rester dans une variation plus douce, évidemment, faites ça. Imaginez que votre souffle peut remplir le flanc gauche, le poumon gauche. Et puis doucement revenir, reposer la main gauche devant votre visage et vous allez tourner de l'autre côté. Donc vous pouvez soit vous rasseoir et tourner de l'autre côté, soit rouler sur le dos pour venir complètement de l'autre côté ou rouler sur le ventre pour venir de l'autre côté. Et on va faire exactement la même chose. Donc cette fois-ci, c'est votre taille à gauche, c'est votre flanc gauche qui est comprimé par cette couverture.
C'est comme si vous aviez moins de place pour respirer à gauche. Donc vous pouvez imaginer que l'air va venir chercher son chemin pour trouver de l'espace à droite, pour trouver plus de volume à droite. Sentez comme vos côtes à droite peuvent s'éloigner un peu plus l'une d'elles à chaque inspire. Puis levez le bras gauche et amenez-le vers l'avant. Vous pouvez attraper le poignet gauche avec la main droite pour venir amener un petit peu plus de traction, comme si les côtes pouvaient s'éloigner encore un peu plus du bassin. Et puis jouez un peu avec cette position, jouez avec vos jambes, ouvrez vos jambes en ciseaux dans un sens et puis dans l'autre. Peut-être avec le bout des doigts de la main droite, marchez vers l'arrière ou bien vers l'avant. Et imaginez que vous pouvez, avec votre corps, tracer comme un grand X. Peut-être que vous pouvez trouver une diagonale de votre pied droit à votre main gauche, comme si vous pouviez aller chercher un peu plus loin avec les orteils du pied droit et avec les doigts de la main gauche. Et puis peut-être que vous pouvez tracer une diagonale entre le pied gauche et la main droite. Prenez encore un souffle ici, là où vous êtes, dans l'exploration, dans le mouvement, ou bien de façon statique. Et puis vous allez venir vous coucher sur le dos. Donc on va toujours utiliser cette couverture, mais vous allez devoir soit monter un petit peu la couverture, soit descendre un petit peu vos hanches pour venir vous allonger. Et la couverture va être en dessous de vos omoplates. Vos bras vont s'ouvrir sur le côté. L'arrière du crâne va être sur le sol. Si votre couverture est trop haute, vous pouvez simplement écraser un peu ce rouleau que vous avez fait pour avoir moins de hauteur au niveau de la poitrine. Prenez quelques respirations ici et laissez simplement votre souffle venir trouver de la largeur ici d'une clavicule à l'autre. Avec votre imagination, vous pouvez venir trouver la pointe de votre hanche droite et votre épaule gauche et tracer une diagonale entre ces deux points, comme si vous pouviez allonger l'espace entre la hanche droite et l'épaule gauche. Et puis faites la même chose de l'autre côté. Trouvez la pointe de la hanche gauche jusqu'à l'épaule droite et venez allonger ces points, éloigner ces points plutôt l'un de l'autre. Ok, doucement, quand vous serez prêt, si jamais vous voulez juste faire ça pour votre pratique aujourd'hui, vous appuyez sur pause et sur stop et vous refaites juste ça. Parfois ça suffit. Sinon, on va commencer à bouger un petit peu plus. Vous pouvez vous rouler sur le côté et on va se rejoindre avec les mains sur le sol, les genoux sur le sol, dans une table. Donc, placez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et vous pouvez mesurer votre position ici. Donc, vous pouvez, comme Victoire, utiliser vos briques et venir placer une brique en dessous, devant une cuisse, une brique derrière un avant-bras. Déplacez le poids du corps légèrement vers l'avant pour que le poids de votre corps soit un peu plus vers la base des doigts. Et venez ancrer toute la surface du coup de pied dans le sol. Très bien. Inspirez et arrondissez votre dos. Et puis expirez, creusez le dos, regardez loin devant vous, replacez le poids du corps légèrement vers l'avant. Quelques fois. Inspirez, arrondissez. Et expirez, creusez. Restez ici et on va retourner le poignet de la main droite. Et du coup, vous pouvez à nouveau, avec votre brique, venir mesurer si vous avez cet angle droit. Il suffit de placer la brique devant. Ok. Puis j'enlève les briques parce qu'on va venir faire des cercles d'avant en arrière, comme si vous pouviez explorer le territoire de ce poignet droit. Et faites des grands cercles avec vos hanches. Continuez à regarder loin devant vous. Très bien. Revenez vers l'avant et changez de poignet. Juste quelques fois pour venir réveiller ici les articulations de vos poignets, pour venir bouger toute l'eau de vos reins. Imaginez ici que vous pouvez créer des grands cercles avec vos hanches, comme si vous veniez mélanger l'eau des reins, la grande marmite de vos reins.
Et puis doucement, replacez la main gauche vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez entrelacer les doigts et placer les mains ensemble comme une troisième main faite des deux autres en dessous de votre poitrine. À nouveau, vous allez venir faire des cercles, mais cette fois-ci, vous allez faire des cercles sur un plan, je sais jamais, sur un plan horizontal. Donc vous n'allez pas vers l'arrière et vers l'avant, vous allez vers la droite, vers la gauche, vers le haut et vers le bas. Comme si vos cuisses étaient immobiles et c'était juste vos hanches qui tournaient autour. Ok, vous pouvez faire en sorte que votre tête fasse partie du mouvement, ou si ça devient un peu trop complexe, vous regardez simplement devant vous. Soit vous restez là, soit vous allez tourner les paumes des mains vers le plafond. Changez la direction des cercles, et soit vous restez là, soit vous allez tourner les paumes des mains une troisième fois pour avoir les paumes des mains en contact avec le sol, les pouces vers vous. Et si vous avez l'impression que c'est facile, ça veut dire que vous êtes revenu à la première variation. Très bien. Revenez au centre. Replacez les mains vers l'avant ou dans n'importe quelle autre variation. Donc si vous voulez ici amener les deux mains vers l'arrière, j'arrête pas de perdre cet écouteur, tout va bien. Si vous voulez amener les deux mains vers l'arrière, faites ça. Mais vous pouvez simplement garder les mains vers l'avant. Et on va faire quelques chats, vaches. On va faire des mouvements de la colonne vertébrale un peu plus rapidement. Donc Victoire est déjà en train de le faire. Moi, je vais juste vous parler. Sinon, ça va pas bien se passer avec ces écouteurs. Et vous commencez à pomper le souffle un peu plus rapidement. Donc vous venez utiliser votre respiration pour venir vous secouer ici. Mais gardez votre esprit dans vos hanches pour que ce soit vos hanches qui guident le mouvement. La tête peut suivre, mais si vous préférez, si c'est trop dur pour les cervicales, si ça vous fait la tête qui tourne, vous pouvez continuer à regarder droit devant vous et avoir juste les hanches qui viennent secouer d'avant en arrière, comme si vous veniez créer un peu plus de chaleur, comme si vous veniez allumer un feu pour faire en sorte que cette chaleur se diffuse partout dans votre corps. Ici, on a bougé un peu doucement pendant toute la pratique. C'est le moment où on vient se donner un coup de pied aux fesses pour que les choses se mettent en marche vraiment. Continuez encore pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis inspirez, arrondissez, arrondissez, arrondissez le dos. Et expirez, creusez. Replacez les mains vers l'avant. Gardez les mains là où elles sont, les genoux là où ils sont. Retournez vos orteils et venez dans un petit chien tête en bas. Très bien. Prenez un peu de temps dans ce premier chien tête en bas. Vous pouvez le laisser être tout petit. Et vous pouvez plier un genou et puis l'autre, venir pédaler un peu vos jambes, vous installer. Et on va monter sur le bout des doigts. Donc vous allez peut-être devoir raccourcir un peu la distance. Faites en sorte que ce soit pas trop difficile pour vos mains, que ce soit pas trop difficile pour vos épaules. C'est ok si vos talons sont sur le sol. Mais vos genoux sont pliés et de vos genoux pliés, vous montez vers les os des fesses et vous descendez vers les talons. Prenez quelques respirations ici. Et venez à nouveau trouver ces diagonales. Cette fois-ci, trouvez votre talon droit et l'os de la fesse gauche. Imaginez que vous pouvez tracer une ligne entre ces deux points et venir allonger cet espace. Puis trouvez l'os de la fesse droite et le talon gauche. Très bien. Regardez légèrement vers l'avant et venez placer la main droite dans le bas de votre dos. Ici, vous allez tracer des diagonales dans votre buste. Donc, de l'os de votre fesse droite jusqu'à votre épaule gauche. Puis de l'os de votre fesse gauche jusqu'à votre épaule droite. Et servez-vous de cette diagonale-là pour replacer vos deux épaules sur la même ligne. Très bien, puis changez de main. Placez la main gauche sur votre sacrum. Gardez les genoux légèrement pliés. Tracez des diagonales, une de l'os de la fesse droite jusqu'à votre épaule gauche. Essayez d'amener l'épaule gauche sur la même ligne que l'épaule droite. Et une de l'os de la fesse gauche jusqu'à votre épaule droite. Très bien, replacez les deux mains sur le sol. Et cette fois-ci, venez croiser, pas seulement avec votre imagination, mais avec votre corps. Amenez la main droite vers votre talon gauche. Passez le poignet devant la cheville, attrapez le talon et servez-vous du talon pour pousser dans la paume de la main. Tournez la tête pour regarder en dessous de votre aisselle gauche. Très bien. Votre genou droit peut se plier pour venir trouver l'aisselle droite. Et puis relâchez la main droite et faites la même chose de l'autre côté. Votre main gauche vient attraper le talon droit.
Donc la main passe par devant la cheville et puis par l'extérieur. Avec votre talon, vous allez pousser dans la main. Donc c'est comme si vous veniez créer une tension au niveau de ce bras gauche, comme si vous veniez tirer tirer la flèche dans un arc à flèche, et ce bras venait se mettre en tension pour faire en sorte que la pose tienne et pour faire en sorte que vous trouviez ce centre. Tournez la tête pour amener le menton dans l'aisselle et peut-être plier le genou gauche, puis replacer les deux mains sur le sol et marcher les mains vers les pieds pour venir dans une flexion avant. Si vous avez toujours votre rouleau de couverture, vous pouvez venir glisser vos talons sur la couverture. Ça rend la flexion avant un petit peu moins ardue. Mesurez la distance entre vos pieds en faisant deux points que vous placez entre les arches des pieds. Et puis relâchez la tête, relâchez les coudes. Prenez un instant ici. Ici, vous pouvez faire différentes variations avec vos mains. Comme Victoire, vous pouvez avoir les paumes des mains sur le sol et vous pouvez ici explorer le fait d'aller vers l'avant et vers l'arrière. Ou bien vous pouvez, comme moi, attraper les coudes opposés et venir trouver un cadre autour de votre tête avec vos bras. Dans tous les cas, à nouveau, pliez les genoux et laissez de ces genoux pliés, laissez votre esprit aller dans deux directions à la fois, vers vos talons et vers les os des fesses. Encore une fois, on va trouver des diagonales, mais cette fois-ci, on va les trouver dans nos pieds. Vous allez trouver l'extérieur de vos talons et tracer une diagonale jusqu'à la base de votre gros orteil. Imaginez comme cette diagonale vous amène vers l'avant. Puis trouvez l'intérieur de vos talons jusqu'à la base de votre petit orteil. L'intersection de ces diagonales vous donne le centre de l'arche de votre pied. Imaginez que du centre de l'arche de votre pied, vous pouvez monter vers le haut. Très bien. Doucement, vous allez dérouler la colonne et on va remonter vertèbre par vertèbre. Donc prenez votre temps, gardez les genoux pliés, laissez la tête monter en dernier. Très bien. Faites un pas en avant pour enlever cette couverture ou bien vous pouvez la placer sur le côté. Et on va venir dans une pose de l'arbre. Donc on va placer tout le poids du corps sur la jambe gauche et venir amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si c'est difficile d'amener le pied aussi haut, vous pouvez amener le gros orteil du pied droit sur le sol, le talon à l'intérieur de la cheville. On va placer les mains devant la poitrine et puis inspirez, levez les bras vers le plafond. Inspirez ici et imaginez que vous pouvez aller dans deux directions à la fois. Le pied qui va vers le sol, les bouts des doigts qui vont vers le plafond. Et vous allez expirer et venir vous pencher vers la gauche avec les bras. Sentez tout ce flanc droit qui vient s'allonger. Et si jamais vous avez l'impression que vous perdez un petit peu l'équilibre, c'est pas grave, essayez de respirer. Si vous tombez, revenez dans la pause. C'est plus important de savoir respirer en tombant que de savoir tenir sur une jambe. Inspirez, remontez, allez vers le haut. Expirez, relâchez d'abord les mains et puis les bras et puis les pieds. Idéalement dans cet ordre-là. Tout le poids du corps sur le pied droit, pliez le genou droit, pliez le genou gauche et amenez le pied gauche, mauvais côté, amenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pour vous aider à tenir ici, parfois aussi juste les matières des leggings, ce genre de trucs font que c'est difficile de tenir. Poussez bien le pied gauche dans la cuisse et poussez bien la cuisse dans le pied gauche. Regardez droit devant vous, placez les mains devant la poitrine et levez les bras. Vous pouvez toujours avoir les orteils sur le sol avec le talon qui touche l'intérieur de la cheville. Inspirez ici. Et expirez, penchez-vous vers la droite. Prenez un ou deux souffles ici, ce sera un peu plus difficile pour votre équilibre, mais essayez de sentir à nouveau cette extension au niveau de vos côtes à gauche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez les mains. Et puis la jambe, et puis le pied. Très bien dans ce sens-là. Inspirez, levez les bras. Expirez, revenez en flexion avant, mesurez la distance entre vos pieds, écartez les pieds à la largeur de vos hanches. Et cette fois-ci, vous allez soit glisser les paumes des mains en dessous de vos talons, soit, donc Victoire va rester dans cette variation-là, et moi je vais vous montrer quand on glisse les mains en dessous des talons, donc par l'arrière.
Relâchez la tête. Restez ici quelques respirations. Peut-être que très vite, vous pouvez revenir vers cette diagonale dans vos pieds. Extérieur du talon, base du gros orteil. Intérieur du talon, base du petit orteil. Pour voir ce que vous faites spontanément et si vous pouvez vous placer un peu ailleurs que dans vos habitudes. Puis vous pouvez trouver votre talon droit avec l'os de la fesse gauche, votre talon gauche avec l'os de la fesse droite. Très bien. Relâchez les mains. Et on va marcher le pied droit vers l'avant. Donc vous allez faire un pas vers l'avant avec le pied droit, mais on va pas aller très très loin. Un peu plus loin que ce qu'on a toutes les deux fait, donc peut-être que le pied gauche peut aller un peu vers l'arrière. Très bien. Et vous allez monter sur le bout des doigts et amener le bout des doigts vers l'avant. Je vais tremper les briques. Ici, si vous avez des briques, vous pouvez les utiliser. Et vous pouvez amener vos mains sur les briques vers l'avant. Vous pouvez amener vos briques sur les coins de vos tapis et amener les paumes des mains sur les briques. On va plier le genou droit pour que le genou droit et l'aisselle droite viennent en contact. Regardez loin devant vous. Et on va monter sur les orteils du pied gauche pour que le talon gauche vienne au-dessus des orteils du pied gauche. Donc on lève le talon gauche très haut. Regardez loin, 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 loin devant vous. Et progressivement, tout en regardant loin devant vous, vous allez venir retendre cette jambe droite sans laisser le ventre se décoller complètement. Donc le plus possible, vous retendez cette jambe droite, et puis vous la repliez. Très bien. Levez bien le talon arrière. Quand vous leverez le talon arrière, ça vous donnera plus de hauteur dans les hanches, ça vous permettra de regarder plus vers l'avant, ça vous permettra de retendre cette jambe avant un petit peu plus. Essayez de placer tout le poids du corps vers l'avant du pied droit, le pied qui est en avant. Quelquefois, pliez le genou et retendez-le. Très bien. Levez le talon arrière. Continuez à faire tous ces mouvements. Très bien. Et on va s'arrêter avec la jambe la plus tendue possible. Si vous n'avez pas de brique, c'est pas grave. Vous pouvez être sur le bout des doigts. D'ici, on va pivoter le talon gauche sur le sol. Mais on va ouvrir le pied gauche un peu vers la gauche. Parce que si on pivote juste le talon, on sera comme sur une corde raide, mais on veut être sur des barres parallèles. On va placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Placez la main gauche sur le sacrum. Très bien. Gardez l'appui dans la balle du pied avant et gardez la hanche gauche qui vient vers l'avant. Continuez à regarder loin devant vous. Pliez un peu le genou droit et pliez un peu le coude droit pour venir trouver un contact entre l'épaule et les genoux. Exactement. Et puis retendez ce genou droit comme on l'a fait tout à l'heure. Continuez à regarder droit devant vous et vous pouvez rester ici avec votre main droite ou vous pouvez venir attraper le genou gauche avec la main droite. Ou la cuisse gauche. Très bien. Repliez un peu le genou à nouveau pour venir trouver l'appui à l'extérieur de l'épaule. Très bien. Et puis retendez à nouveau cette jambe droite. Je dis gauche, c'était droite. Et venez pousser le genou dans l'épaule. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Regardez loin devant vous. Et puis penchez-vous un peu vers l'arrière. Très bien. Pour pouvoir regarder vers le plafond. Peut-être tendre ce bras gauche. Respirez ici. Si vous êtes toujours avec nous. On va tourner la paume de la main gauche vers le visage et nager le bras gauche vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant pour replacer la main gauche sur le sol et revenir dans un chien de combat. Regardez devant vous et marchez le pied gauche à côté de la main gauche. Ok. Donc d'abord, on reste sur les orteils du pied droit. Si vous avez un mur, c'est un bon moment ici pour venir placer ce talon droit sur un mur pour être sûr qu'il ne descend pas. Vous allez amener les bouts des doigts vers l'avant sur les bords de vos tapis. Vous pouvez amener les briques très hautes. Et vous allez progressivement venir retendre cette jambe gauche. Imaginez que c'est comme si c'était l'os de la fesse gauche qui vous guidait vers le haut, au lieu que ce soit la jambe qui se tende et qui se plie. Très bien, regardez loin devant vous. Puis vous allez placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Placez la main droite sur votre sacrum et venez pivoter le pied droit pour que le talon soit sur le sol. Écartez peut-être le pied droit un peu vers la droite. Ici, ce qu'on aura tous tendance à faire,
c'est qu'on va avoir tendance à ouvrir cette hanche droite vers le plafond et à amener la hanche gauche vers la gauche. Vous allez essayer de ramener la hanche droite vers l'avant et de regarder loin devant vous. Ok, pliez un peu le genou gauche, pliez un peu le coude gauche pour venir trouver le contact exactement entre l'épaule et le genou. Puis vous allez venir retendre ce genou gauche, cette jambe gauche, c'est l'os de la fesse gauche qui monte vers le plafond, c'est la hanche droite qui vient vers l'avant. Et puis avec la main gauche, vous allez attraper votre genou, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse droite. Très bien. Puis refaites la même chose tout le temps. Vous trouvez cet appui entre l'épaule, ce contact entre l'épaule et les genoux. Vous ramenez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Vous regardez loin devant vous et puis vous tournez la tête. Très bien. Vous levez le bras droit vers le plafond. Si jamais vous sortez de la pause, vous pouvez faire une pause et puis revenir dans la position, nous rejoindre. Victoire va tourner la main vers son visage et va nager vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant pour replacer les deux mains sur le sol et revenir dans un chien tête en bas. Très bien. Prenez quelques respirations ici. Et quand vous serez prête, déposez les genoux sur le sol. Vous serez sur vos orteils. Donc peut-être qu'il faut venir libérer ces petits orteils. Et si c'est difficile, vous pouvez toujours placer une brique entre les fesses et les talons ou bien une brique en dessous des genoux. Donc vous avez plusieurs options ici pour rendre cette pose un peu plus gérable. Vous allez attraper vos coudes opposés et lever les bras pour que les bras viennent encadrer le visage. Respirez ici, regardez loin devant vous. Et avec votre imagination, tracez une diagonale de votre aisselle gauche jusqu'à votre coude droit. De votre aisselle droite jusqu'à votre coude gauche. Et imaginez qu'à la rencontre de ces deux diagonales, vous avez le bout de votre nez. Comme si vous veniez vous placer au centre de ce cadre, au centre de cette fenêtre, pour pouvoir voir tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, voir ce qui se passe autour de vous, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes dans une pièce dont vous ne connaissez pas encore tous les moindres recoins, ou bien peut-être que ça va vous faire découvrir d'autres coins de votre appartement. Doucement revenez au centre, et quand vous expirez, relâchez les bras. Relâchez les orteils. Okay. On va faire juste une flexion arrière ici. Et je vais vous donner plusieurs options. Si vous avez vos briques, Victoire va faire la version avec les briques et elle va placer les briques à côté de ses hanches sur la plus haute hauteur. Moi, je vais vous montrer une version avec chaise qui sera un peu plus douce. Et dans tous les cas, ici, Victoire va pousser les mains sur ses briques pour venir lever les hanches et amener les hanches vers l'avant. Moi, je vais commencer à genoux, amener mes pieds vers l'arrière, attraper les barres ici de la chaise pour pouvoir utiliser le bord de la chaise pour pousser mon pubis vers l'avant et pour ouvrir les clavicules. Très bien. Et Victoire a toujours un contact entre les bouts des doigts et ses briques. Si vous pouvez, essayez d'avoir les paumes des mains à plat. Très bien. Poussez le pubis vers l'avant. Si vous êtes sur la chaise, c'est un peu plus relax. Vous pouvez prendre quelques respirations ici, en poussant le pubis vers l'avant, en ouvrant les clavicules. Très bien. Doucement, ramenez les fesses vers l'arrière si vous êtes avec les briques. Si vous étiez avec la chaise, vous enlevez simplement la chaise. C'était un moment de pause, alors qu'avec les briques, ça l'était pas. J'ai bien choisi ma variation. Et on va venir s'accroupir. À nouveau, plein d'options. Soit vous allez vous accroupir comme ça. Vous allez venir vous accroupir sur le tapis parce que c'est confortable pour vous. Soit vous allez vous asseoir sur une brique. À nouveau, je choisis l'option la plus confortable. Soit vous allez placer le rouleau de couverture que vous avez fait en dessous de vos talons. Si vos talons ne touchent pas le sol, s'il manque juste quelques centimètres, c'est une bonne alternative. S'il vous manque un peu plus que quelques centimètres, une brique ou l'autre, c'est une bonne alternative. Les pieds vont être assez écartés et vont être ouverts sur le côté. Ici, on va venir accrocher les chevilles opposées. On a notre bras gauche devant. Et d'abord, vous allez regarder loin devant vous
et venez trouver à nouveau une tension au niveau de vos bras, comme cette idée d'arc à flèche. Vous avez croisé vos bras, donc vous êtes venu expliciter ces diagonales qu'on faisait avec notre imagination, toutes ces diagonales implicites le long de la pratique. Et on va venir se pencher vers la gauche et puis vers la droite. Faites-le quelques fois. Allez vers la gauche et puis allez vers la droite. Et on va s'arrêter vers la droite au lieu de ce que je pensais. Donc vous allez vous arrêter vers la droite et vous allez plier un peu ce coude droit pour revenir trouver ce contact qui maintenant vous est familier de l'intérieur du genou à l'extérieur de l'épaule. Puis vous allez lever le bras gauche vers le plafond. Très bien. Poussez le genou droit dans l'épaule gauche, tournez la paume de la main vers le visage et descendez le bras vers le visage. Pliez le coude pour venir attraper l'arrière de votre crâne. Très bien. Continuez à pousser le genou dans l'épaule et laissez la tête se relâcher comme si elle venait vers l'arrière, comme si la tête se laissait porter par la main. Et respirez ici, respirez dans votre flanc gauche. Si vous voulez continuer à jouer avec ces diagonales implicites, imaginez que votre souffle vient par votre narine droite, entre par votre narine droite et vient gonfler votre poumon gauche. Et expirez uniquement par la narine gauche avec votre imagination. Encore une fois comme ça. Inspirez par la narine droite. Expirez par la narine gauche. Et puis revenez, recroisez vos bras. Et changez le bras qui est au-dessus, donc amenez le bras droit au-dessus. Cette fois-ci, vous allez vous pencher vers la gauche. Venez trouver le contact entre l'épaule et l'intérieur du genou. Et puis levez le bras droit vers le plafond. Vous pouvez rester ici si vous préférez, ou tournez la paume de la main vers le visage. Descendez le bras pour attraper l'arrière de la tête. Et venez vous pencher un peu en arrière avec la tête. Continuez à pousser le genou dans l'épaule pour ramener la poitrine un peu plus vers l'avant. Vous pouvez imaginer que ce poumon gauche vient tourner vers le plafond. Et laissez votre souffle venir remplir le flanc droit. Vous pouvez comme de l'autre côté. Inspirez cette fois-ci avec votre narine gauche et faites en sorte que le souffle vienne remplir le poumon droit. Et puis expirez par la narine droite, encore une fois. Et puis revenez au centre. Gardez vos chevilles accrochées et on va lever les os des fesses et écarter les talons pour avoir les talons à la largeur du tapis, les pieds à la largeur du tapis. Vous pouvez rester sur la couverture si vous avez une couverture. Ça va rendre la flexion avant un peu plus facile. Relâchez la tête et gardez les coudes ici un peu pliés, levez les os des fesses vers le plafond. Prenez quelques respirations ici, peut-être retrouver les diagonales dans vos pieds. Et vous allez venir vous pencher vers la gauche. Donc vous allez plier un peu plus le genou gauche pour pouvoir avoir l'épaule et le genou en contact. Très bien. Et donc jouez ici avec le fait de plier ce genou gauche et puis de le retendre un petit peu. Et vous allez lever le bras droit, relâcher le bras droit pour lever le bras droit vers le plafond. Très bien. Et vous pouvez rester ici, peut-être tourner la paume du bras droit vers l'avant, comme si vous alliez nager vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez garder les deux chevilles accrochées et vous allez venir regarder en dessous de votre aisselle droite. Peut-être amener les orteils du pied gauche vers la gauche et amener la hanche droite vers la droite. Vous choisissez. Vous restez comme l'histoire ou bien vous venez dans un triangle complet ici, trikonasana, en version katana. Et puis vous revenez vers le centre et on va changer de côté. On change de bras, on plie les genoux droits, on vient trouver le contact entre l'aisselle, pas l'aisselle, à chaque fois je dis l'aisselle, entre l'épaule et les genoux, et vous venez à retrouver ce mouvement un petit peu de bascule d'avant en arrière pour explorer. Et puis peut-être que si ça va, vous venez tourner un petit peu plus. Si vous avez besoin de relâcher le bras gauche, comme Victoire, vous levez le bras gauche vers le plafond. Sinon, vous gardez les deux poignets accrochés, vous tournez les orteils du pied droit vers la droite et vous regardez en dessous de votre aisselle gauche. Doucement, revenez au centre, relâchez la tête et revenez vous asseoir sur votre coulique ou sur votre couverture. Très bien.
On va venir se coucher sur le dos et on va terminer avec une flexion arrière supportée. Et ici, vous allez avoir deux options. Soit vous allez utiliser vos briques pour venir dans un pont supporté. Victoire va vous montrer, vous allez vous coucher sur le dos, plier les genoux pour avoir les plantes des pieds sur le sol, lever les hanches et glisser deux briques en dessous des hanches. Si jamais vous avez la couverture, vous pouvez aussi placer la couverture en dessous des épaules et ouvrir les bras soit sur le côté, soit en attrapant les coudes au-dessus de la tête. Ce que vous préférez ici. Si vous avez une chaise, vous pouvez faire une flexion arrière supportée sur votre chaise ici. Et vous allez venir marcher, enjamber la chaise pour vous asseoir au bord de la chaise. Les pieds ancrés sur le sol, les genoux pliés. Et on va venir s'allonger ici pour que l'arrière des omoplates soit en contact avec le bord de l'assise et vous allez relâcher la tête et attraper les barres de la chaise vers l'arrière ici. Peu importe la variation que vous avez choisie, restez quelques respirations ici. Je vous suggère de choisir un compte de respiration et de rester pendant ce compte que vous avez choisi. Je vous arrêterai parce que c'est une vidéo qu'on fait ensemble. Et si vous voulez rester plus longtemps, si votre compte est plus long, vous êtes libre de faire ça. Vous pouvez à nouveau utiliser votre imagination et venir tracer des diagonales dans votre corps. Restez encore un souffle. Pour que vous puissiez rester à votre rythme, vous allez compter jusqu'à la fin de votre compte et quand vous serez prête, vous pousserez les pieds dans le sol, vous enlèverez les briques ou bien vous reviendrez vous asseoir et vous terminerez assise quelques instants. Inspirez. Et puis expirez, relâchez la tête, laissez vos yeux s'ouvrir. Merci beaucoup, merci d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Merci Victoire.